Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Scorpion tout au long de cette année 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à accueillir toutes les énergies de 2023. Tous ces nouveaux challenges, cette année un petit peu plus punchy pour vous, les Scorpions. Allez, c'est parti. Une année qui nous parle de sagesse. Pour vous les scorpions, comme c'est étonnant. Ça nous parle d'alignement, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de sagesse. Bon, et bien écoutez, c'est pas trop dans votre tempérament, pas l'alignement. L'alignement, c'est possible pour tout le monde. La sagesse, pas que vous ne soyez pas sage, mais vous êtes quand même des personnalités assez, on va dire, extrêmes, très amoureux, mais aussi très en colère, très constructeur, très créateur, et très destructeur. Donc vous êtes quand même dans un extrême, assez souvent en tout cas, et là on va vous retrouver dans quelque chose d'extrêmement équilibré, d'extrêmement sage, peut-être une ouverture sur un juste équilibre. Bah écoutez, moi j'ai hâte de voir ça. Ça parle de nouvelles qui arrivent dans ce début d'année 2023, donc des nouvelles que vous attendez. WhatsApp, mail, peu importe. Des nouvelles par rapport à une dispute, des nouvelles par rapport à une confrontation. Peut-être que vous êtes en procès. Peut-être que vous avez eu des difficultés avec une personne, peut-être que vous êtes disputé avec une personne, il y aura des nouvelles. Peut-être que vous êtes en conflit professionnel, il y aura des nouvelles. Il y a comme l'idée d'avoir une nouvelle sur un conflit, mais ce sera vite résolu parce que vous trouverez la solution, ou en tout cas on vous amène la solution à ce problème. Donc si vous aviez un problème et que vous étiez au prud'homme avec un patron, il y a une solution trouvée. S'il y avait quelque chose de judiciaire, il y a un problème, il y a une solution trouvée. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles par rapport à une solution qui est trouvée à une problématique de dispute ou de mécontentement ou de ne pas être d'accord. Bon, c'est plutôt positif. Voilà, ça parle des honneurs, donc effectivement, être couronné de succès, il y a comme l'idée d'être à sa juste place et d'être couronné de succès dans une situation. Peut-être que vous êtes très bien positionné, que vous êtes resté très aligné, ni trop d'un côté ni trop de l'autre. Le fait d'être resté très sobre dans une certaine sagesse vous ouvre beaucoup d'opportunités, vous ouvre beaucoup de portes. On me dit que vous allez beaucoup apprendre de cette situation, parce qu'elle va vous permettre de grandir et surtout d'avoir un nouveau positionnement dans la vie. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, de ne pas être dans les extrêmes va vous permettre... Alors, j'entends bien que quand on est dans des extrêmes, c'est souvent pas quelque chose qu'on souhaite et c'est vraiment quelque chose d'impulsif. Mais on peut y travailler petit à petit pour perdre un petit peu de cette impulsivité. Non, pas la perdre complètement, parce que c'est chouette quand même d'avoir un peu d'impulsivité, d'avoir un petit peu... Ça garde un esprit jeune. Mais trop, c'est dans les extrêmes et souvent on n'arrive pas à trouver des compromis. Là, il y a vraiment comme l'idée de rester aligné, de rester très équilibré. Et du coup, ça amène une solution à un problème et ça apprend même. Là, ça nous parle du féminin avec sa bienveillance, son intuition, son troisième œil. Donc là, il y a comme l'idée d'être écouté, de s'écouter dans cette situation. C'est pas mal, elles sont très belles vos énergies pour début 2023. Là, on va dire que c'est pour les 6 mois à venir. C'est pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à vous pour les scorpions, s'il vous plaît, en 2023, début 2023 pour les scorpions, les situations. Alors, je ne vous fais pas toute l'année. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai du mal à voir. Aujourd'hui, on a le libre arbitre, il ne faut pas oublier. Avant, les gens, ils étaient cantonnés à une situation. Monsieur allait travailler, madame était au foyer, ça ne changeait pas de ça. Donc les opportunités de la vie, on pouvait les voir à long terme parce qu'il n'y avait pas trop de choix. La vie ouvrait des portes, mais une, pas 50 000 parce qu'ils auraient été incapables de changer à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ces croyances limitantes de ce qui était juste ou pas.
Aujourd'hui, on a le libre arbitre, on peut partir travailler à l'autre bout de la planète, on peut décider de tout abandonner et d'aller aider j'en sais rien, les Inuits, ou alors aller travailler dans un pays d'Afrique ou à l'autre bout de la planète, j'en sais rien, en Asie ou je ne sais. Donc du coup, la vie nous donne beaucoup plus d'opportunités afin de pouvoir nous apprendre les mêmes choses qu'on aurait pu apprendre avec une seule opportunité. Mais là, on nous donne la possibilité de pouvoir expérimenter. On a cette chance de vivre à notre époque. Donc du coup, on arrive moins à voir à long terme. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plusieurs portes qui vont s'ouvrir. Et ce sera à vous de les choisir. Donc moi, je ne peux pas vous dire celle que vous allez choisir. Je peux voir toutes les portes qui vont s'ouvrir là, dans les 2-3 mois. D'accord? Mais au-delà de ça, je ne vois pas, parce que je ne sais pas celle que vous choisirez. Et celle que vous choisirez, elle sera juste pour vous. D'ailleurs, il est là. Vous voyez, il y a une opportunité qui arrive. Il y a des chemins à prendre. Hein. D'accord? Donc 3, bien sûr. Bah oui. Ces chemins amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse, j'allais dire non, c'est d'abondance, mais de richesse aussi. Donc d'abondance au niveau luminosité, d'abondance au niveau financier, d'abondance au niveau communication, toutes sortes d'abondance. Hein. Donc il y a une opportunité qui arrive de changer de voie, de bouger, d'avancer vers plus d'abondance pour vous les scorpions. Hein. On vous dit que c'est une opportunité qui va arriver hyper rapidement. Elle n'est que de passage et on va pouvoir la fêter. Donc il y a comme l'idée d'une fête parce qu'une opportunité est là pour vous. Hein, que vous fêterez où vous êtes ce féminin ou alors que vous fêterez avec un féminin ou une personne qui a un côté féminin développé. D'accord? Et on vous dit que c'est la justice divine qui vous envoie cette opportunité. C'est quelque chose de juste pour vous. C'est quelque chose que vous attendez et que vous méritez. Hein. Donc bah écoutez, elles sont belles. Hein, les énergies là, l'opportunité, elle peut être sympa. Hein. Vous voyez, juste avant, on parle d'opportunité et elle arrive. Il suffisait de la demander. Quels sont les messages qui arrivent vers nous? Enfin, qui arrivent, non, vers le scorpion d'ailleurs, pour 2023. Bon, bah écoutez, le scorpion, il est dans la joie. Hein. Je pense que c'est l'année du scorpion 2023. Hein. Ça parle d'une joie qui est fêtée. Bon, bah toutes les autres ne sont pas pour vous. Ok. D'une joie qui est fêtée avec des amis, avec la famille, d'accord, mais c'est une joie qui arrive rapidement. Il y a rapidement une joie à fêter, quelque chose à fêter ensemble. Ok. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît? C'est marrant, d'habitude, quand j'ai trop de cartes, je les range, et là, je ne les ai pas rangées. Bah, elle m'a dit non, il y en avait trop, hein. Tu aurais dû les ranger. Elles sont tombées. C'est magnifique. Waouh, une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Laissez-vous porter par cette opportunité qui arrive. C'est un réel changement dans vos vies. Laissez-vous vous faire embarquer. Hein. C'est comme quand un nouvel amour rentre dans nos vies et qui nous embarque dans quelque chose de... dans une valse, dans une danse. Et bien là, cette opportunité, c'est pareil. Il va falloir se laisser embarquer. Magnifique pour vous les scorpions. Allez, on va prendre une carte de l'appel des sorcières. On en aura 2. Ça va encore. L'amour pour certaines personnes, l'opportunité, c'est l'amour. C'est un amour envoûtant, passionnant qui vous embarque. Hein. Et puis pour d'autres, la parole de l'âme, c'est vos moindres désirs. C'est un désir que vous taisez depuis très longtemps. Ça sera cette opportunité. Peut-être que vous désirez quelque chose depuis des années. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Peut-être que vous n'osiez même pas y penser. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le scorpion? Waouh! Bon, vous ne voyez pas encore, mais il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle création amoureuse. Hein. On vous dit que pour le moment, c'est encore secret. C'est en train de se mettre en place. Donc, c'est où une nouvelle personne qui arrive dans vos vies, mais pour le moment, vous ne la connaissez pas encore. Ou alors, c'est un changement d'énergie dans votre propre couple, hein, que vous ne sentez pas encore, mais qui arrive et qui va vous donner un regain d'énergie. Bon, bah c'est chouette pour vous les scorpions là. Hein. C'est plutôt punchy. Allez, quels sont les messages et conseils
Pour les scorpions, eh ben, il n'y en a qu'une qui est restée. Magnifique. Je suis malade, donc les anges, les guides, ils font le job à ma place. À la place d'enlever les cartes, ils me les enlèvent, hein, ils me les virent. Ils me disent non, c'est celle-ci. Merci à vous. Merci à l'archange Gabriel qui nous parle du chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique année 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.